Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Nalo, une fintech française spécialisée dans la gestion pilotée de l'assurance vie et du PER. On va explorer ensemble ses principaux avantages, ses inconvénients et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une note globale sur 10. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va regarder les avantages. Et d'abord, Nalo, il faut savoir qu'il se démarque par son approche sur mesure. Parce que contrairement à d'autres plateformes qui proposent des portefeuilles standardisés, Nalo personnalise vraiment l'investissement en fonction de vos objectifs spécifiques. Par exemple, si vous épargnez pour l'éducation de vos enfants ou la rénovation de votre maison, Nalo adapte votre allocation d'actifs pour répondre précisément à ces besoins. Ensuite, les frais de gestion chez Nalo, il faut savoir qu'ils sont très compétitifs, surtout si on compare aux banques traditionnelles. Ils utilisent principalement des ETF qui sont beaucoup moins coûteux que les fonds traditionnels, ce qui permet de réduire considérablement les frais totaux. Enfin, l'interface est 100% digitale, claire et facile à utiliser. Vous pouvez gérer tout en ligne depuis la création de nouveaux projets jusqu'à l'ajustement de vos investissements. Et c'est simple et efficace, parfait pour ceux qui veulent une gestion sans tracas. Ok, maintenant nous allons voir les inconvénients. Parce que oui, il y a quelques petits inconvénients. Nalo, il faut savoir qu'il propose une gamme de produits plus limitée comparée à d'autres fintechs, comme par exemple Yomoni. Par exemple, il n'offre pas d'investissement en immobilier ou en private equity, ce qui pourrait être un frein pour ceux qui recherchent une plus grande diversification. De plus, bien que les frais soient compétitifs, certains utilisateurs pourraient être déçus par le fait que Nalo ne propose pas de garantie sur le capital investi dans les unités de compte, ce qui expose à des fluctuations de marché parfois importantes. En conclusion, Nalo est une excellente option pour ceux qui recherchent une gestion pilotée et personnalisée des frais réduits, mais si vous cherchez une plus grande diversité d'investisseurs, ça pourrait ne pas être l'option idéale. Ma note finale serait donc de 8 sur 10. Donc voilà, j'espère que cette revue vous a aidé à y voir plus clair.